Et puis, comment dire non à ce frère qu'il admirait pour tout ce qu'il avait et dont lui se sentait dépourvu? Allez, ça te fera du bien de t'aérer un peu la tête, et tu sais quoi? On va même pas quitter la maison. Quelques instants plus tard, ils accédaient par un vasistas au toit de leur pavillon. Yvan n'avait pas menti, c'était une première, et Jonas n'était pas rassuré. À peine à l'air libre, il avait préféré s'asseoir et ne plus bouger. Il regrettait déjà d'avoir cédé à la nouvelle lubie du frangin. Le vent s'était mis à souffler plus fort et quelques gouttes commençaient à tomber. « Il pleut, viens, on redescend. En plus, si papa apprend qu'on est monté là, on va se faire engueuler. » Mais personne va lui dire « Arrête d'avoir peur, frérot. Franchement, t'es pas heureux d'être là avec moi ?» Trompe-la-Mort, lui, rayonnait de bonheur. Juché sur le point le plus haut, il avait envie de progresser à petits pas sur la rangée de tuiles fêtières. En s'aidant de ses bras comme l'aurait fait un funambule, il se montrait à son aise dans l'exercice. « Viens, on rentre !» l'implorait Jonas, de plus en plus inquiet. « Je vais au bout et je reviens !» Arrivé à l'extrémité du fêtage, fier de sa performance, le risque-tout s'était retourné avec précaution pour amorcer son retour. Et c'est alors qu'une bourrasque avait scellé son destin. « Yvan !» Jamais Jonas ne devait oublier le regard qu'ils échangèrent à ce moment-là. Il était gravé en lui pour la vie, indélébile. Pour la première et la dernière fois, il avait vu de la peur dans les yeux de son frère.